Shalom Aleichem. On est dans Sanhedrin d'Afayin Bet et on est juste à la Gemara. On a vu dans la Mishnah déjà qu'il y a des moments qui sont bien pour les tzadikim, des moments qui sont bien pour les riches. Et on a vu aussi que Ben Soromoré, on le tue à Shem Sofo. Là, il y a Rabbi aussi à Galilée, on dit. וכי מפני שאחז את המסר בצער ושטף הצילו ביין, דרכי אמרה התורה יצא לבית דין להסתכל. Est-ce que ça, parce qu'il a mangé un mitar bassar, une quantité de viande, et il a bu une quantité de vin, que Hatzilo. Alors à ce moment-là, c'est deux fois révite, hein, Chatzilot. Alors à ce moment-là, il est chayav ce qu'il a. Et là, il y a Torah, les soldats, Torah, chez Ben Soromoret. La Torah est arrivée à la conclusion de comprendre la psychologie de Ben Soromoret. Chez Sopho, Megamer, Nirsavim, il va terminer, il va dilapider toute l'argent de son père. On me va cacher les Moudo, il va continuer à avoir ces mêmes désirs, mais on voit ce qu'il ne trouve pas. Il va tirer les parachas drachim, il va en chemin. On met la stem et taboyot, et ça devient un brigand des grands chemins. Al Capone, numéro 2. Après la Torah, il meurt Zaka, il va aller au Chayav. Si la Torah dit, il préfère qu'il meure Zaka, plutôt qu'il meure Chayav. Chez Mitatan, chez Rishaïm, on a Alain, parce que lorsque les Rishaïm quittent ce monde-là, il y a moins de mal dans le monde. Et donc, ils font moins de bêtises aussi. Bana Laola. Les tzadikim, Ralahem, Ralaola. Par contre, un tzadik, quand il disparaît, c'est Ra pour lui et Ra pour l'Olam. Shena, Biyaïm. Par contre, pour dormir et du pain. La Rishaïm, Ana Alahem. Pour le Rishaïm, c'est une Ana, Bana Laola. Parce que quand ils dorment, et quand ils font le bien, ils dorment aussi. Ils n'ont pas la force, donc ils font moins de bêtises. Ils font moins de bêtises. À ce moment-là, c'est le monde, il en souffre moins. Par contre, à Tzadikim, Ralahem, Ralaolam. Sheket, quand c'est la tranquillité, il n'y a pas il n'y a pas d'angoisse particulière, tout va très bien. À ce moment-là, Sheket, la Rishaim, Ralahem, Ralaolam, c'est mauvais pour eux parce que ça vous encourage à faire des bêtises. Comment ils vont à la Mishnah? Ralaolam, parce qu'automatiquement, les bêtises des Rishaim, tout le monde souffre. Les tzadikim, par contre, ana alahem, ana alaolam. Quand il y a du sheket, ils peuvent mieux étudier, donc ils peuvent mieux intervenir. Pizour, la rechaim, ana alahem, ana alaolam. Quand les rechaim sont pas réunis entre eux, sont éparpillés un peu partout, c'est le monde qui en profite, et mieux pour eux parce qu'ils font moins de bêtises, c'est encouragement à faire des bêtises. Et le monde, il en souffre moins. Par contre, la tzadikim, ralahem, ralaolam, chez les tzadikim ne sont pas unis, donc c'est pas bon pour eux, mais en plus, c'est pas bon pour leur âme. Jusqu'à là, première soubia. Deuxième soubia, matniti. Maintenant, on va changer, on a terminé avec Ben Morin. Maintenant, on va passer sur un autre dîme qui est lié sur le dîme de Rodef. Je vous rappelle que le dîme de Rodef, que si une personne est en danger, j'ai le droit de me défendre et de devancer le danger. De devancer le danger. Donc, on va me martyrer un voleur qui creuse sous terre pour venir me voler de l'argent. Il donne à Shem Sofo. Pourquoi je le tue? Parce que c'est Barour, comme on voit dans le Mara. S'il m'aurait rencontré, il m'aurait tué. Donc, je le tue maintenant avant qu'il me rencontre. Ayaba va martyret, Veshavaret Achabit. Si maintenant il venait va martyret et qu'il a, en passant pour me voler, il a en même temps cassé des objets chez moi, im yesh lo damim chayav. Si maintenant yesh lo damim, qu'on va expliquer dans 2 minutes dans la Gemara, il est chayav, im men lo damim, pas trop, s'il n'a pas de damim, il n'est pas trop, ça veut dire quoi damim? Donc, vous voyez le verset pour qu'on comprenne bien. Beim va martyret imatsa ganab. Si dans la martyret, dans le tunnel qu'il a construit, on a retrouvé le voleur. Au cas, et il a été frappé. Vemet, et il est mort, c'est-à-dire que je l'ai tué en le trouvant encore dans le couloir. Un lodamim, je n'ai pas de responsabilité. Un lodamim, il n'a pas de sang, parce qu'il s'est mis en danger lui-même avant de martyr. Par contre, imzachal Hashem, on va expliquer par la suite. Imzachal Hashem, ça veut dire qu'il est en train de partir, ou qu'il n'est pas en train de me mettre en danger, ou qu'il ne me mettra pas en danger. Damim, donc il a du sang, damim, lo. Ça veut dire qu'il n'est pas dans une situation qu'il est chayomita, shalem shalem. Automatiquement, il devra payer ceux qu'il a cassés ou ceux qu'il a voulu prendre. Alors, moral vient dit comme ça. Amarava. Maïta Amar. Maintenant, ça, c'est ça que je reprends dans la Mishnah. Donc, quand Imesh Lodamim, ça veut dire il est encore vivable, il vit encore, je n'ai pas le droit de le tuer. Chayav, s'il a cassé quelque chose, il est chayav. Imesh Lodamim, si par contre j'ai le droit de le tuer, qu'il est comme chayav mita, Patour, Midin, Kimle Medarabamine, une chose qu'on a déjà vue, dans la punition la plus grande, la punition qu'il a, c'est d'être chayav mita. Agma, Amar Maïta, Amadema Marter, et pourquoi dans la martyre, on a le droit de le tuer avant qu'il arrive? Je précise bien, avant qu'il arrive. Hein. Chazaka, en Adam, Amid Atzmo, Al-Mamon. On sait très bien que le Chazaka, qu'un homme, quand on vient de prendre son argent, il vient de le défendre. Et donc, à cause de ça, Minar Amar, le Baba Martel se dit, Iyazinam, si je viens
Kaila Apai, s'il va venir devant moi, mais là, Shabikli, il ne va pas me laisser. Mais Kaila Apai, s'il va venir devant moi, Katinan, il va m'enterrer, il va dans l'idée de le tuer. Donc, bien entendu, on parle dans un cas qui va m'enterrer, il a des armes aussi. La Torah Amra, Abba l'orgo, la Torah t'a dit, celui qui est le premier qui vient t'embêter, tu as le droit de le devancer et toi de le tuer avant. C'est pour ça que tu dois tuer le Baba Martyret avant qu'il me mette en danger. Amarama, Abba Martyret Benatal Kelim. Si maintenant Baba Martyret, il n'a pas cassé, mais il a pris des objets. Béassa, il est sorti, pas tôt. Il n'est pas obligé de me rendre les objets, je ne peux pas les réclamer les objets. Toujours pourquoi, qui me met des rabamine, il a la punition la plus grave qui était Chayab Mita. Maïta, Mabedamim Kaneno, il a acheté ces objets-là avec son sang, puisqu'il était Chayab Mita quand il allait le faire. Amarava, Mistava Mita de Rav, je comprends les paroles de Rav quand il a cassé les objets pendant qu'il était en train de voler. Les mythes qui ne sont plus là, avant Natal, non, mais s'il a pris l'objet chez lui à la maison, pourquoi tu considères qu'il n'est pas obligé de le rendre? Et alors, si le matin il était Ben Sorel, il était, excusez-moi, Baba Martyret, il était dans une situation grave. C'est maintenant, quand il est l'objet, je peux le reprendre. Là, Elohim, mais je jure, c'est une façon de serment. Amara va faire Natal. Le Rav, il a dit, non, dans un cas que Natal, même s'il a pris l'objet est encore vivant, encore existant, quand même, il n'est pas tour de le payer. Pourquoi? Il y a Yesh Lo Damim. Pourquoi? Parce que si le cas où il n'avait pas mis le propriétaire en danger, il était en train de sortir, où il n'avait pas d'arme, d'accord, ou qu'on voit que c'était pas possible, donc il met le damim, venensu, et qu'on a eu la Mishnah qu'il a cassé des choses, il est chayav de le payer. Alma, Birishut Telekaimé, donc ça veut dire que ça se trouve dans son domaine à lui. Dans son domaine à lui, c'est-à-dire qu'il a été connu ça, hein, avec ses damim, avec son sang, quand le cas où j'ai le droit de le tuer. Achanami, donc ici aussi, Birishut Telekaimé, je dois considérer l'objet comme s'il était déjà chez lui. Kimna Rachamana Birshute, et pourquoi en vélo, et c'est faux, et cette déduction-là, le Rav, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que tout ce que la Torah, elle a considéré qu'il est chayav si il casse un objet pendant qu'il est en train de sortir. Donc, il ne met plus en danger. Il est en train de casser un objet qui est l'objet de chayav de payer. Non. Parce que Kimna Rachamana Birshute, l'inanonassim, que la Torah l'a rendu chayav au niveau de l'onassim, pas en tant que propriétaire. On est aussi, bah, les Mikna, au niveau d'acquérir l'objet, l'objet est encore dans le propriétaire du balabait. Mais est-ce qu'on a déjà vu un cas qui ressemble à ça? Oui, le Shoel. Le Shoel, quand il vient, il emprunte quelque chose, l'objet n'est pas à lui. Mais s'il casse ou ça arrive quelque chose, n'importe quel honnête qui arrive à l'objet, il est obligé de payer. Pourquoi? Parce qu'il a reçu ça gratuitement, bien que l'objet n'est pas à lui. Alors, on voit ici une possibilité que l'objet ne m'appartient pas, mais pourtant, je suis quand même responsable. Non. Maintenant, on va venir à Mishnah. Abba va martyrer, Mishibaret Tachabi. Si maintenant il est devant Martyr, il a cassé le fût. Alors, Yesh, l'Odamim, si maintenant il aurait été dans une situation qu'il ne met plus en danger, donc je n'avais pas le droit de le tuer, Khayab. Donc à ce moment-là, il est Khayab quand il casse le fût. El Odamim, pato. El Odamim, ça veut dire que s'il est dans une situation encore de danger, j'ai le droit de le tuer. Il est pato s'il a cassé le fût. Tama, Shiver, qu'est-ce qu'on a parlé d'Afka Shiver? D'après la casse, il a cassé, qui un lodami pato. Et que si maintenant un lodami que j'avais le droit de le tuer, son le pato. Ah, Natal, non, mais s'il a pris l'objet, non, non. Donc j'ai une couche contre Rav, que Rav Kavirol peut ramener. Elle m'a répondu, ou a dit, il a fait le Natal, même dans un cas où il a pris effectivement. Il est pas tour maintenant, Nami. Ah, mais les katané, Shavar, alors pourquoi marquer le Shavar, Shavar? Et Tachavit, tu aurais dû marquer Natal, Natal, c'est encore un plus grand chidouche, il est déjà dans Natal, tu dis qu'il est pas tour, en fait, votre raison dans le cas du Shavar, tu veux dire qu'il est pas tour. Là, Kamashman, la chidouche, c'est le Kavana, que même s'il a cassé sans faire exprès, il est quand même prêt. Ah bon? C'est ça que ça va nous apprendre? Mais, Mike Kamashman, qu'est-ce que ça va nous apprendre ça? Adam Ouadlo, là, on sait très bien qu'un homme, il est tout le temps responsable. Le Tanina, puis j'ai une boîte à mettre pour échelle, Adam Mourado, là, on est tout en responsable, Ben Bechou, Ben de Mézil, aussi bien s'il a fait exprès, sans faire exprès, Ben Beron, Ben Beratson. Dans tous les cas de figure, Adam Mourado, là, Kachia, ben même une Kushia contre Rav. Alors, une Kushia contre Rav, c'est pas une tioufta. Quand c'est une Kushia, quand c'est une tioufta, il n'y a pas de réponse. Là, c'est une Kachia, ça veut dire que on peut peut-être trouver une réponse qui a marqué Shabbat à cause de la Récha. On peut peut-être trouver certains types de réponses. Mais néanmoins, pour l'instant, Rabbi, il a laissé des images chez là, point d'interrogation. Mais Tim Rabbi, Rabbi, il a posé une question. Il a marqué pourtant, ça, c'est une question contre Rabba cette fois-ci. Donc, pour Rabbi, il a voulu lutter contre Rab, et que Rabbi, il pense qu'il est khayab de rendre l'objet. Pour ça, on va lui poser une question. Agonev, qui se fait Shabbat, quelqu'un qui vole un porte-monnaie pendant Shabbat, khayab. Il est khayab, qu'il a ouvert le Shabbat après, au moment où il a levé l'objet,
il a été connu l'objet, donc à ce moment-là, il est chayav déjà de le rendre, et après, quand il sort, il est chayav midin Shabbat, donc il paye et il est chayav l'Ita aussi, Shabbat. Il est chayav de Gneva, quoi, de Shabbat, parce que l'issur de Gneva est arrivé avant l'issur Shabbat. Ben, par contre, il y a Megarer Beyoncé, s'il est en train de traîner l'objet par terre, donc il n'a pas acquis l'objet, il fait de rien que traîner par terre. Ça, c'est dans un cas que Kaviachol, il n'y a pas eu de Agba'a, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas encore acquis l'objet. Pas tout. Pourquoi? Quand est-ce qu'il acquiert l'objet? Quand il met sa main en sortant de la maison, que l'objet lui tombe dans sa main. Et donc, en même temps où l'objet sort de la maison, il ouvert son Shabbat, en même temps, il connaît l'objet. Shari, ils sont même mais sur ce qui est là, l'interdiction de voler et l'interdiction de lapider, c'est qu'il y a c'est pour ça qu'on a qu'à Paris, il n'est pas tout. Alors qu'une couche dans le Khorava, les Khora, tu on voit d'ici que même que l'objet est encore présent, quand même, je suis pas tout. Non, il va te dire ici, c'est spécial. Mais le Kheta, le Shadino, le Nara. Ici, on parle dans un Racha, pourquoi il a jeté dans le fleuve, c'est qu'il a volé, il a jeté. Il a dans un cas pareil, que même si, au moment où il est sorti, il avait l'objet. Mais après, quand on l'a attrapé, l'objet n'était plus chez lui. Dans un cas pareil, il n'est pas trop de payer, parce que là, il a jeté dans le fleuve. Rava, et en plus de ça, il y a même un cas concret. Rava, il voulait dire, avant, il lui a volé des ayalim, des moutons. Le marterta de quelqu'un qui venait en cachet. Vadrinou, les gens, ils ont fait tchouva, ils ont venu lui rendre. Là, il n'a pas voulu l'accepter. Pourquoi il n'a pas voulu l'accepter? Parce que c'est à vous maintenant, vous avez acquis ça. Et à Maroï, vous pouvez les rares. Bien que moi, je ne pense pas comme ça. Je pense que tant que l'objet est vivant et visible, tu peux me le rendre. Mais quand même, puisque dans la bouche de Rav, c'est sorti que Kaviachol, c'est au voleur. Alors, à ce moment-là, hein, je ne veux pas les prendre, mais je suis Kavador. OK, ça, c'est la première, deuxième partie. Tanoura Balan. Un lodamim, quand on revient le pasouk, hein, un lodamim, je ne suis pas responsable. Im zacha la shemesh. Et si le soleil s'est levé, alors à ce moment-là, il y a lodamim. Vechia shemesh alav zacha bilvad, bilvad zacha, c'est comment le soleil se levait sur lui, sur tous les humains. Et là, im barou lecha, d'avoir ta shemesh. C'est clair pour toi comme le soleil. Chez lo shalom yimcha, qu'il n'a pas l'intention de faire la paix avec toi et qu'il est prêt à te mettre en danger, argeo, tu as le droit de le tuer. Mais il l'a, et sinon, al targum ne le tue pas. Ok, ça c'est une première braïta. Il y a une autre braïta, on va dire un peu différent. Ça veut dire que stam, normalement, je n'ai pas le droit de le tuer. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Que barour lecha adavar kashemesh. Vraiment clair qu'il veut me mettre en danger, alors à ce moment-là, je dois le tuer. Mais stam comme ça, j'ai pas trop d'indications, j'ai pas le droit de le tuer. Donc, on va être dit, im zacha la shemesh, damim, non. Si le soleil se levait, il a des damim. Chia shemesh, alav, zacha. Et le soleil grimpe sur lui, il s'est levé. Et là, im barou lecha kashemesh, shiyesh lo shalom imcha. Si c'est clair qu'il veut faire la paix avec toi, c'est-à-dire qu'il ne veut pas te mettre en danger, al targum, tu ne tues pas. Il n'a targum. Et sinon, tu as le droit de le tuer. Donc, ça veut dire stamma, j'ai le droit de le tuer. Alors que la première braïta, il dit stamma, j'ai pas le droit de le tuer. Kasha stama stama. Donc, le roi dira le stama stama. Alors, il m'a dit le kasha. Non, ce n'est pas une question. Pourquoi? Kan be'av à la ben, kan ben à la, ça dépend qui vient. Si c'est le père qui vient voler son fils, alors le père ne va jamais tuer son fils. Alors, après, le fils n'a pas de tuer. Si c'est le fils qui vient voler son père, le père doit le tuer parce que c'est possible qu'un fils tue son père. Amara, Paul de Ate, Ilai, le marterta. Alors, il a dit, il va venir chez moi en cachette, Kathleen, je le tue. Le bar, à l'exception de Rabbi Hanina Bashila. Pourquoi? Maïtama. Pourquoi inclut ici au cas où il serait venu? Et le Mamichon de Tzadik, ou aussi pas de Tzadik. Ah, Kate, le marterta, si c'est un Tzadik qui vient en marterta, moi, plutôt. Et là, Michoum de Kim Levegavé. Et là, parce qu'on sait des Micham, de Barachem, Alaïka, Achem Aval Ben. Ce Rabbi Hanina, vis-à-vis de Bashila, envers moi, il me considère comme son fils. Donc, sa pitié de moi qu'il a, c'est comme la pitié d'un père. C'est pour ça que dans un cas pareil, je n'oserais jamais de le tuer. Et on continue. Tanoura Banan. On a la braïta. Damim, lo. Alors, une braïta un peu bizarre. Damim, rappelons-nous, c'est que c'est pas le droit de le tuer. Hein. Damim, lo, ben bechol, ben beshabbat. Aussi bien pendant la semaine que pendant le Shabbat. En lo damim, j'ai le droit de le tuer. D'accord? Ben bechol, ben beshabbat. Alors, Mishlama, en lo damim, ben bechol, ben beshabbat. Je comprends pourquoi j'ai besoin de me le dire. Istaricha, salkadata, pourquoi? Amina, amide, de ave, aroge bedin. Parce que j'en plus toi. Comme la Rogue Bedin que le Shabbat, le Katidanle, le Shabbat, on n'a pas le droit de le tuer. Donc, si on n'a pas le droit de le tuer, et qui veut se faire sous-entendre ici que je suis embêté le chaliar du Bedin, quand je me défends, je suis le chaliar du Bedin. Et quand le Bedin ne tue pas pendant Shabbat,
j'aurais peut-être pas le droit de me défendre pendant Shabbat. Kamash Malan, que Shabbat, j'ai pas le droit de me défendre. Il va y avoir Rav Sheshet, non, l'on mais Shabbat, j'ai besoin pour le Shabbat, on me dit que j'ai le droit de me défendre pendant Shabbat. אמר רב ששת לא נצטרך אלא לפקח על ההתאגרות. Tu sais pourquoi on a besoin en vérité? Pour savoir est-ce que maintenant je dois être Mechal Shabbat ou non. Si maintenant il s'est effondré, je dois commencer à savoir s'il est vivant ou mort. Si mes prénatés, il est Baba Martyr, ça veut dire qu'il est dans une situation qu'il a rendu extrêmement mitable. Donc il est tombé, tout s'est effondré, je n'ai pas besoin d'être Mechal Shabbat pour ça. Mais si c'est pas un Lodami, Yesh Lodami, donc je n'avais pas le droit de le tuer, alors je dois être Mechal Shabbat pour le sauver si la Martyr s'est effondrée sur lui. תנו רבנן, אנחנו אומרים, והוכה לכל אדם. מכיר לפסוק suivant. ואם במחתרת יימצא הגנב, והוכה ומת. והוכה, il a été frappé, et il est mort. והוכה לכל אדם, c'est-à-dire לאו דווקא לבעל הבית peut le tuer, n'importe qui peut le tuer. ומת, que de quoi va mettre. כל מיטה שאתה יכול להמית, tu peux le tuer de n'importe quelle manière. Hein? Une bombe atomique, poison, une flèche, décapité, מה שאתה רוצה. ואתה יכול להצילו, להמיתו, tu peux le tuer. בשלמה והוכה בכל אדם יצטריך, et j'ai besoin de l'inuka quand il a, comme il יכול, que j'ai le droit de tuer par n'importe quelle personne, יצטריך, parce que c'est un aménagement de pouvoir, balabait ou des kim. D'après le balabait, il vient contre le balabait, kim. Il y a un adam amid à son, le balabait, on sait que lui, il ne va pas laisser qu'on lui vole son argent. Alors, la chair, non, mais quelqu'un d'extérieur, peut-être non. Et donc, comme ce n'est pas son argent à lui, il ne va pas trop intervenir. Donc, à ce moment-là, peut-être que quelqu'un d'extérieur n'a pas le droit de tuer le Baba mortel. Comment je parle, qu'il a le droit d'éroder fou parce qu'il met en danger un autre fou. La philo acher nami, même une autre personne. Elle a oumet, bechol mita shata yachol, maintenant, elle a oumet, qu'est-ce qu'on apprend? Bechol mita shata yachol la mito. N'importe quelle mort, tu peux le tuer, tu as le droit de le tuer. Tu n'es pas obligé de tuer le saïf. Comment il va te tuer? Pourquoi? Et après le rattraper comme assassin, ou t'es saïf. Mais toi, quand tu te défends, tu peux te défendre de n'importe quelle manière. Donc, Shata Yachol, la mito. La manie, pourquoi j'ai besoin du Oumet pour ça? Mais Rotser n'a pas de cas, prendre une de Rotser. De la même façon que le Rotser se doit de le tuer de n'importe quelle manière. Là aussi, les Tanya Mochumat, Amake, Rotser, donc Mochumat, qui est pas fait, Rotser. Elle a même bon, c'est déjà que la Torah qui est là, mort que la Torah est mifurash. Minaim shata yachol la mito bemita, si ata yachol la mito bemita k'torah bo. Si maintenant on ne peut pas appliquer la sentence que la Torah a demandé que ce soit saïf, pour un routier, shata rachai la mito bechol mita, tu peux le tuer de n'importe quelle manière, le brûler, le décapiter, c'est saïf. Le brûler, le percer, machata, on sait. כל מיטה שאתה יכול להמית אותה, ולומר מאוד שומה, tu sais qu'il y a marqué מאוד שומה, בכל מקום שאני אתה. Là-bas, c'est quand même un cas spécial. Tu ne peux pas trop apprendre ici, pourquoi? Parce que il y a Tam Kra Mochumat. Parce que là-bas, le pasuk, il a dit Mefourash Mochumat. Donc, c'est un peu spécial, le digne de Rotsear, pour que tu puisses apprendre au digne de Rodef. Et donc, c'est pour cela que j'ai a priori besoin du pasuk Oumet, pour m'apprendre que ma mère Thérèse doit de le tuer de n'importe quelle manière. Vraiment, il va libérer miné. Fait qu'à apprendre Béhémet, du cas de Rotsear. Pourquoi tu peux apprendre de Rotsear? Rotsear, c'est vrai, c'est pas la même chose, mais c'est marqué de Rotsear. Et je vais apprendre même de Rotsear. Alors, pourquoi je ne peux pas apprendre de Rotsear pour le cas de Grenada, de Rotsear, de Marteret? Réponse, il avait Rotsear avec Goël Adam, je t'ai que bien parce qu'il y a deux psukim qui disent la même chose, qui est le Goël Adam, peut tuer le Rotsear de n'importe quelle manière, et le digne du Rotsear, parce que le bédé peut tuer de n'importe quelle manière. Donc, je t'ai que bien Kechad, je t'ai que bien Kechad, elle me l'a dit, on ne peut pas apprendre on ne peut pas apprendre deux, c'est pour ça qu'ils ont du mot, Oumet, Roka, Oumet, pour m'apprendre du droit de le tuer de n'importe quelle manière. Alors, Ramadan, il va être aussi encore une question. Marteret, elle est là, Marteret, je pense qu'on a une question de compréhension, de développement. Je sais, là, s'il vient en cachette, d'Algo, Hatsoro, Kartifomina, il vient par le toit, par la fenêtre, ou je sais que j'ai droit aussi de le tuer. Imatse, un galab, on a retrouvé le voleur. Mais Kol Makom, on l'a trouvé de n'importe quelle manière. Donc, j'ai le droit de le tuer même quand il est passé par la fenêtre. Imken, Matamolo, Mamu, Martel, pourquoi marqué exactement Martel dans le Torah? On va lui dire que s'il vient, un voleur, il est Chayamita. Alors, Mipne, Shirov, Ganabim, et Tsuim, Martel, parce que le rôle des voleurs se trouve dans les tunnels, comme le Hamas. D'accord? Se trouve dans les tunnels, se cache là-bas. Tanya Idach, encore une autre Braïta, qui a priori contredit ça. Tanya, Mamarteret, en, il a Mamarteret, je sais d'ici, d'après c'est Mamarteret, d'abord, Hatzor, Karifon, Minaïn,
Mais, d'où je sais que même si dans d'autres endroits, par le toit, par la fenêtre, il a essayé de passer, que j'ai le droit aussi de le tuer. Étonnamment, il m'a tient Haganah, mais comme donc on a trouvé le voleur de n'importe quelle manière. N'importe quelle façon, peut-être l'homme, je savais comment il est rentré. Et qu'un matin, on le voit en terre, qu'est-ce qu'on nous apprend? Autre chose, pas qu'on est dans la Braïta d'avant. La Braïta d'avant, je vous rappelle qu'on a dit que, Martyret, parce que c'est le minag des gens, le minag des voleurs d'être dans la Martyret. Non, là, c'est spécial, c'est Martarto, Zoliatrato. C'est pour nous apprendre que justement cette situation de Martyret, c'est ça qui fait qu'il est Chayav, il a une atra et qu'il est Chayav. Maintenant, Rabbouna va nous dire quelque chose, et ce sur quelque chose de Rabbouna, on va discuter. Un enfant qui court après un autre enfant et qui va manger le premier enfant, j'ai le droit de tuer le premier enfant, celui qui court après. Donc, donc Rodef, si c'est comme ça, un Rodef n'a pas besoin de la trappe. Pourquoi? Parce qu'un enfant ne va pas être très bon. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce que ça répond là? Non, לא שינה, גדול ולא שינה קטן, et que ça ne change pas. Non, c'est pas tout à fait une question, c'est la suite de la phrase. Donc, je vois ici qu'il n'a pas besoin de la tra, et ça ne change rien s'il est grand ou il est petit. Hein. Et du petit, on voit qu'il n'a pas besoin de la tra. Bon, si c'est comme ça, il tire la frisa, que sont les Ramona. Quand on a marqué qu'une femme est en train d'accoucher, il y a tsar au chaud, la tête elle est sortie, en no gimbo, on peut plus le tuer pour sauver la mère, c'est fini. Tant qu'il est dans le ventre de la mère et que le bébé va en danger la mère, je peux tuer l'enfant pour sauver la mère. Mais dès qu'il a commencé à sortir le robe, la tête et une partie des mains, c'est fini. Parce qu'un dochim l'a fait du final alors, il y a tsar au chaud, en no gimbo. Le fiche, un dochim l'a fait du final parce qu'on ne peut pas décider l'âme de qui il est moins grave. Et pourquoi? Rodef ou Harry met en danger la mère, ça s'appelle un Rodef. Pourquoi tu as pas le droit de le tuer d'après ce que tu as dit toi? Mais c'est comme si c'est un katan. On a appris qu'on n'a pas besoin d'atra, donc on a au moins deux jours de droit de tuer le bébé. Réponse, Shani Atam, non. Des Mishmaya Karatfel, c'est Minashamaim qui l'ont mis dans une situation pareille, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas intervenir. Par contre, quand c'est une personne qui décide, là, il n'a rien à c'est différent. Elle m'aura dit, Nima, mais c'est, t'as une preuve à ça. Une braïta qui dit Rodef, Shaya Rodef, Achachavero. Quelqu'un qui poursuivait son ami de Rogo pour le tuer. Ah, mais et le témoin, il me voit, il lui dirait, hey, c'est Israël, ou fais gaffe, c'est un juge, t'as pas le droit de le tuer. Au Ben Brito, fais gaffe, c'est un Ben Brit, c'est une alliance. Quelqu'un qui est chez nous. La Torah Amra, Shefor Damba, Adam Damo Ishafer, la Torah nous avertit que quelqu'un qui assassine, il est Chayam Mita, lui aussi, on va aussi faire couler son sang. Alors, Moïse Chafer, Amra Torah, Hatzel Damo Shel Zeh, Bedamo Shel Zeh. Et donc, sauve l'âme, le sang de l'un par rapport au sang de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici, a priori? Normalement, on n'a pas besoin, premièrement, de faire un tra. Et il suffit de voir qu'il est en train de le poursuivre pour être capable de le tuer. Alors, comment c'est possible qu'on a dit au départ que c'est un katan qui n'a pas besoin d'un tra? Un katan ou un gadol, mais en tout cas, il n'a pas besoin d'un tra. On va essayer maintenant plutôt d'amener une preuve de devoir. D'accord? Et il dit comme ça. Nous, on a ça y est, peut-être on a une preuve ici. Que quoi? Que Rodef, j'ai pas besoin d'une grande attrape pour ça. Nous, on a ça y est. Rodef, Shaya, Rodef, un Rodef qui sort avec un cadeau qui est avec l'intention de le tuer. On met l'aurait Israël, fais gaffe, c'est un juif. Les Brites, fais gaffe, ça. Il ne fait pas dit d'alliance. La Torah, Amra, Shofer, Dam, Damo, Shofer. Amra, Torah, Hatzel, Damo, Shelzel, et Damo, Shelzel. La Torah nous a donné la permission de tuer l'un l'autre. Réponse. Aïe, Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. Ça va d'après Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. Les Tanya. Donc, pour dire qu'on n'a pas de vraie notamment preuve d'ici. Les Tanya. Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, on est. Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, on est. Chaber, en, Minari, Chatra. Un Chaber, ça veut dire un Talmid Chacham qui fait une bêtise. On n'a pas besoin de demander où il m'a fait. Toujours, pour être khayab, quelqu'un il va d'abord faire une attrape pour bien comprendre que les choses sont Mézi. Mais un Talmid Chacham, il parle du principe qu'il est toujours Mézi. Donc, s'il fait une bêtise, c'est sa bêtise, c'est comme s'il a fait exprès, donc il est khayab automatiquement. שלא, לפי שלא ניתנה התראה, אלא להבחין בין שוגג למזיד. Donc, tu peux très bien dire que cette Mishnah va d'après Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, et donc tu n'as pas forcément de preuve ici. D'accord? Il n'a pas de preuve ici. Donc, tâche-moi, bien écoute. Rodef, Shaya, Rodef, Achachabero, Leogo, un qui poursuivait l'autre. Amar, Israël, fait gaffe, c'est un juif, Britou, Bandan, dans un Torah, Shafer, dans Shafer. Si tu tues quelqu'un, ton sang va être aussi versé. Im, Yodea, Ani, chez aucun bateau. Si bien il dit, je sais,
je sais, je suis pas trop. S'il dit Almenat Ken, Ani Yosef, malgré tout, je sais très bien que je vais être Chaya Mita et que quand même je le fais. Chaya, dans un cas pareil, il est Chaya, dans un cas pareil, il est Mitchayev de Mita. Pourquoi? Parce qu'il en est conscient. On a dit, lo, sricha. Non, ici, il n'y a pas de quoi, pourquoi? Parce que des Kae, Betre, Ibré, de Nahar se trouvent dans les deux bords du Nahar, le Matré et le Rotsar, se trouvent dans deux endroits, de telle sorte que le Matré ne peut pas intervenir. Il peut rien avertir, mais pas intervenir. C'est l'homme Atsula qui ne peut pas le sauver. Maïka, les Baé, qu'est-ce qu'il peut faire? À tout les Bédina, il peut l'amener comme Bédina, Bédina, Bayatra. Et pourtant, dans le bétadine, on a besoin d'une atra. Et là, il n'y en a pas de, a priori, d'atra shlema. Il va être là, amar chavuna, amara, d'amre, ketana, de mamarteret. D'amar, matarto, zoyatrato. Non, on est comme le baba marteret. Que le fait d'être entré dans la marteret, c'est ça, atra, c'est ça son avertissement. Et là aussi, le fait vient, et qu'on lui dit, fais gaffe, c'est un juif, il t'abandonne de le tuer, sinon, tu vas être yamita. Il n'a pas besoin de dire qu'il est d'accord, qu'il est conscient. Il n'a pas besoin. Ça ressemble au cas de Bama Martyr que c'est sa atra elle-même. Donc, quand il a dit chez Char, on peut tuer le Rodef pour être Metzilot, même sans atra, ça va comme le Tana, qui dit que Bama Martyr, la Martyr n'a pas besoin d'atra, le Balaba, il peut le tuer de n'importe quelle manière. Sur ça, Rabona, il pense à la même chose. Ça. Donc, euh, il y a une marloquette entre le Rodef a besoin d'un tra entière ou n'a pas besoin d'un tra entière. Même une tra générale, est-ce qu'il a besoin ou pas besoin? Pour ça, en fin de compte, c'est qu'il nous reste une marque locale. Et le Torah, on est arrivé ici à la Mishnah.